On l'a vu à la soirée d'entrepreneurs qu'on a fait. Ils nous ont donné une courbe qui était vraiment intéressante qui disait l'évolution de 0 jusqu'au million d'utilisateurs. Et ils ont comparé ça à Netflix et à d'autres. L'iPhone, je crois aussi. Netflix, c'était 3 ans et demi pour atteindre 1 million d'utilisateurs. L'iPhone, ça devait être quelques dizaines de jours, je crois. 5 jours l'iPhone. 2 semaines, voilà. ChatGPT de OpenAI qui a mis 5 jours pour obtenir 1 million d'utilisateurs. C'est hallucinant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors comme vous pouvez le voir, je suis avec Joe aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce nouveau podcast. Sans transition, on enchaîne direct avec le sujet qui était... Le sujet, c'est du coup l'avenir justement du business digital. Donc on va parler de l'IA, des produits digitaux et aussi justement comment est-ce qu'on orchestre un petit peu tout ça. Ouais, donc voilà, donc on parle de l'avenir du business en ligne et notre avis sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit qu'il y a l'arrivée de l'IA qui est en train d'arriver. Le business change, notamment le e-commerce, etc. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire aussi. Et tout ce qui est même évolution du business, s'adapter un petit peu à un marché qui change continuellement avec mon recul de, on va dire, maintenant peut-être 5 ou 6 ans à faire du business en ligne. Je pourrais aussi parler un petit peu des différentes évolutions qui s'est passé dans le business au cours des dernières années et qui me permettent un petit peu de savoir aussi vers où on va, notamment aussi parce que généralement les nouvelles tendances viennent des États-Unis et je suis assez connecté en fait avec ce monde-là et donc je peux voir un petit peu arriver des choses qui devraient être la norme d'ici 1, 2, 3 ans. Et l'intérêt quand on prend, on va dire, le train au bon moment, c'est que justement on fait partie des premiers et qu'on peut vraiment profiter de ça. Donc voilà, écoute, on peut démarrer. Je te laisse me dire par quoi tu voulais commencer éventuellement. J'avais un petit peu fait une suite logique. Pour moi, c'était d'abord parler donc justement des produits digitaux en eux-mêmes, de bien comprendre ce que c'est, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément aussi de quoi on va parler. Donc c'est déjà mettre un petit peu la base de ça et après justement rentrer dans ceux qui pourraient arriver et comment aussi les conjuguer avec des nouvelles technologies et donc, de nouveaux métiers, quoi. Alors déjà, pourquoi on parle de produits digitaux? C'est parce que moi, je suis convaincu que dans l'avenir du business en ligne, ça va être de plus en plus produits digitaux. Alors, il y aura toujours besoin de produits physiques et le e-commerce a de très beaux jours devant lui. Mais à la différence de l'e-commerce où en effet il va y avoir, je pense, de plus en plus de business à faire dans le e-commerce. Donc quand je dis e-commerce, c'est produits physiques. C'est souvent un gros mot parce qu'en vrai, tout ce qui est internet presque est e-commerce. Tu vois. Si tu vends des formations, c'est de l'e-commerce. Mais bon, dans l'esprit des gens, le e-commerce c'est produit physique. Donc on va prendre cette définition-là. Il y a énormément de choses à faire dans le e-commerce. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Bizarre, peut-être un courant d'air. Bon, bref. Il y a énormément de choses à faire dans le e-commerce, mais il y a aussi énormément de concurrence. Il y a de plus en plus de gens qui viennent, les barrières à l'entrée sont faibles, vont devenir de plus en plus dures et les marges également sont faibles. Donc, quand un marché grossit, quand un marché mûrit, il y a plus de monde, tout le monde réduit un petit peu ses marges, etc. etc. Donc, moi, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je pense vraiment que l'avenir du business en ligne pour les gens qui nous écoutent, pas pour Amazon, pas pour Cdiscount, pas pour machin, mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas des multinationales, etc., c'est les produits digitaux. Parce que c'est plus simple, tu n'as pas de livraison, ton client est délivré instantanément, tu as 100% de marge. Donc, je veux dire, aucun aujourd'hui produit te permet d'avoir 100% de marge. Tu as zéro frais de fabrication. Donc, tu as 100% de marge. C'est délivré instantanément. Tes clients qui sont délivrés instantanément et du coup qui accèdent à une connaissance, eux sont plus satisfaits. On a un taux de satisfaction qui est plus élevé. Parce que l'insatisfaction en e-commerce vient souvent de livraisons qui n'arrivent pas, d'un produit qui est défectueux, d'un produit qui est plus petit, plus grand, plus lourd, plus je ne sais quoi par rapport à ce qu'on s'attendait. Bref, quand tu t'attends à acheter une formation, c'est une formation. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est des vidéos, du texte que tu veux, mais généralement, c'est fidèle à ce à quoi tu t'attendais. C'est livré instantanément, etc., etc. Donc, tout ça fait que ce business model est mieux. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas à dire, c'est un meilleur business model. Alors, bien entendu, il faudra créer son produit. Il faut donc, à l'inverse de l'e-commerce, où je sais que tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Rémi, moi, je ne peux pas faire de formation parce que… » Enfin, formation ou produit digital, e-book, ce que tu veux. Je ne peux pas faire ça parce que moi, j'ai besoin d'un truc à vendre, tu vois. Je ne sais pas quoi vendre, je ne suis pas un créateur de produits, je ne suis pas un concepteur de produits ou quoi. J'ai besoin d'avoir un truc et si tu me donnes le truc, je peux le vendre. Ok. Donc, dans les produits digitaux, ça existe, ça s'appelle l'affiliation. On peut le faire. Tu n'as pas d'idée, tu ne veux pas créer ton produit, pas de souci, tu fais de l'affiliation. Ça reste du produit digital. Mais
il est quand même mieux de créer son propre produit. Et aujourd'hui, on va en parler, comment on va pouvoir créer un produit beaucoup plus facilement qu'avant, notamment avec l'intelligence artificielle et tout un tas de choses qui vont arriver. Mais aujourd'hui, on peut créer des produits de façon très simple, même sans être expert ou quoi que ce soit. Et le gros avantage, c'est que oui, ça va être un peu plus long et il faut trouver l'idée, etc. Mais une fois qu'il est fait, le produit, tu es le seul à le vendre. Tu n'as pas de concurrence. C'est-à-dire, ok, tu as des gens qui vont proposer des trucs équivalents, etc. Mais ce ne sera pas le même produit. Tu vois. Si tu vends, j'en sais rien moi, un moule pour faire des crêpes, bah, tu auras peut-être 10 000 mecs qui vont vendre le même moule exactement pareil. Alors que si tu fais ta formation, ton produit, machin, c'est toi qui l'as créé, tu es le seul à le posséder, c'est à toi. L'autre avantage aussi, et je terminerai là-dessus parce qu'il y en a plein des avantages, mais je pense que les gens auront compris, c'est que ton produit, tu le crées une fois qu'il est créé, il est fait, tu peux le vendre à l'infini. Ce qui n'est pas le cas en e-commerce. En e-commerce, il faut stocker, il faut continuer de produire encore et encore. Donc bien sûr, c'est pas nous, si on ne produit pas le produit, on délègue, c'est pas nous qui le créons, mais ça engendre des coûts, ça engendre le fait de passer des commandes en grande quantité pour faire des économies d'échelle, ça engendre qu'il faut stocker ce produit-là, que si en plus de ça, c'est des produits périssables, comme par exemple dans certains produits de beauté ou je ne sais quoi, bah, du coup, il faudra, si tu n'as pas vendu ton stock, le jeter. Tu vois. Donc bref, il y a plein de désavantages à l'e-commerce, aux produits physiques, et énormément aux produits digitaux. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent faire un business en ligne, on va dire pour gagner entre 10 et 100 000 euros par mois, ce qui est déjà beaucoup, mais sur Internet, ça reste une petite société, tu vois. Quand on compare à Amazon qui fait des milliards, quand on compare à je ne sais quoi, bon, tu fais 100 000 par mois, ça fait 1 200 000 par an, ça reste un petit business. En France, ce qu'on appelle les TPE, les très petites entreprises, c'est en dessous de 40 salariés. Au-delà de ça, après, 49 exactement. À partir de 49, tu passes en petite et moyenne société. T'imagines, donc 49 salariés, tu es une petite société. Donc voilà. Et après, l'autre step, c'est 500. Et au-delà de 500, tu passes en grande entreprise. Et donc en fait, les gens, souvent, ils réalisent pas, tu vois. C'est que si tu fais 100 cas par mois, tu fais 1,2 million par an, ta boîte, c'est une très petite entreprise. C'est même pas une petite, c'est une très petite entreprise, tu vois. Donc en vrai, il n'y a rien de fou là-dedans. Il n'y a rien d'exceptionnel à faire 100 000 par mois avec un business en ligne. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui veulent faire un business comme ça, sur Internet, qui veulent pas une multinationale, qui veulent pas 500 salariés, tu vois, ben oui, je pense que l'avenir va se porter dans les produits digitaux parce que c'est plus simple, parce que la barrière à l'entrée va devenir plus simple que dans l'e-commerce. Là où aujourd'hui c'est l'inverse, c'est vrai, mais il faut avoir une vision long terme, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans ce podcast. Donc avec le temps, ça va devenir plus simple de rentrer dans le produit digital que dans le produit physique. Et derrière, c'est un business qui est juste plus cool, plus fun, il y a plus de marge, il y a plus de profit, c'est plus simple, etc. Donc ouais, je pense vraiment qu'on va aller dans cette direction-là. Donc je pense que toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'e-commerce vont devoir de plus en plus regarder un petit peu cette partie digitale, comment développer ça. On n'est pas obligé de le faire en montrant sa tête, etc. Il y a plein de façons de le faire. Mais on avait fait un autre podcast où on parlait de ça, vendre des formations en ligne. On vous mettra le lien quelque part dans la description, en haut à droite de la vidéo, etc. On avait fait vraiment un gros podcast de 2 heures où on expliquait tous les enjeux, comment créer ce produit digital, comment le faire, etc. Mais oui, ça va aller dans cette direction-là, c'est sûr. Ok. Et en termes de temps, est-ce que tu sais un petit peu justement... Parce que quelque part, ça a déjà commencé, on y est, ça se voit aussi de plus en plus, même si ce n'est pas encore la majorité. Est-ce que tu sais quand ça va être un peu justement le boom ou pas? Est-ce que tu as une idée? Non, ça c'est impossible à dire. Après, je pense que là, tu vois, on fait ce podcast, on est en 2023, on est en avril 2023. Ouais. Je pense que d'ici 2 ans, on va vraiment avoir une explosion du nombre de personnes qui vont créer des produits digitaux, les vendre, etc. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis où ça se développe aussi. Et il faut savoir par contre qu'en parallèle, il y a un marché de l'éducation, de l'auto-formation en fait, en réalité, qui a une croissance juste exponentielle. C'est un truc de fou. En fait, il faut vraiment se dire que on est en train de vivre un vrai gros changement dans l'économie, qui est le fait de se former par soi-même, qui n'existait pas avant Internet, ça n'existait pas. Enfin, tu pouvais lire des livres, etc. Mais l'auto-formation, le fait de s'informer sur un sujet en autodidacte, ça n'existait pas. Et on voit que de plus en plus, ça devient la norme. C'est-à-dire, tu veux apprendre du piano, une compétence quelle qu'elle soit, tu vois, un instrument, un sport, un machin, un truc, tu vas sur Internet,
tu peux trouver une formation, trouver des blogs, trouver des articles, des vidéos, des mecs qui en parlent, qui vont t'apprendre des trucs, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu sais, on avait l'exemple du paddle. On s'est mis au paddle, alors pas le paddle pour ceux qui font peut-être l'amalgame, parce que souvent on fait l'amalgame. Pas le paddle sur l'eau avec la planche, mais le paddle avec les raquettes. Donc, sport de raquettes, c'est une sorte de tennis mais avec des murs. Et on joue avec des amis au paddle et notre objectif est de les défoncer à chaque fois. Voilà. On joue pour gagner. Voilà. C'est le but. C'est le but. Donc on joue pour gagner. Et donc la dernière fois on se disait vas-y, comment on peut essayer de trouver un petit peu des manières de devenir meilleur, tu vois, des techniques, machin. Ok, on sait qu'on va s'améliorer en pratiquant, mais il y a peut-être un tips à savoir, tu vois, qui fait qu'on va s'améliorer. Et du coup, on est allé sur YouTube, on a tapé vite fait formation de paddle, on a trouvé une playlist de 17 vidéos. On a regardé toute la playlist, c'est des mini-vidéos de 2 minutes. Et en vrai, on a tout de suite pu appliquer quelques petits conseils qui nous ont tout de suite permis d'être meilleurs. Tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et si après, ça devient quelque chose de vraiment essentiel, tu vois, imaginons que tu te dis, bah allez, maintenant, moi, je veux faire de la compète, machin et tout. Là, oui, payer une formation, ça a du sens, payer un produit digital, etc. Et donc, en fait, même. De quoi ? Un coach au final même. Un coach, par exemple. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, de plus en plus, on est dans cette démarche de l'auto-formation va devenir de plus en plus la norme. Tu vois, même la montée du CPF représente un petit peu ça aussi. Tu vois, on en parle énormément, mais le CPF, c'est ça. Le CPF, c'est donner l'opportunité à monsieur tout le monde d'avoir accès à des informations qu'il souhaiterait avoir, tu vois, avec un compte formation, etc. Même si je trouve que l'idée n'est pas bonne, le principe derrière est le même. C'est on va donner aux gens les moyens d'apprendre par eux-mêmes. Donc, au-delà du système éducatif traditionnel, etc. Et donc ça va monter énormément. De toute façon, on a des courbes, hein. Il y a des articles qui ont été faits par Forbes, etc., que le marché de l'éducation, de l'information, tout ça est en train d'exploser. Donc maintenant, bien sûr, il va y avoir des grosses boîtes qui vont prendre des parts de ça. On en voit, il y a eu des grosses boîtes qui vont commencer à faire une sorte de Netflix de la formation. Mais il y aura aussi de la place pour vraiment monsieur tout le monde qui juste veut partager son expérience et donner des conseils, ou alors simplement créer un produit digital sans même montrer son visage, sa tête, etc. Simplement parce qu'il y a de la demande en fait. Il y a tellement de demandes que les gens ont soif de connaissances, veulent apprendre, veulent devenir meilleurs, et que nous on peut créer un produit digital pour répondre à un besoin. C'est ça. Puis il y a aussi cette notion dans les produits digitaux, je trouve que c'est vraiment de gagner du temps. Parce que quelque part, aujourd'hui, on a tous accès, entre guillemets, aux mêmes informations. On va sur Internet, on tape ce qu'on veut sur Google. Typiquement, pour reprendre l'exemple du piano. Le piano, tu as 1000 façons de l'apprendre. Tu vas avoir des e-books, tu vas avoir des vidéos sur YouTube, tu vas même avoir des applications. Enfin, tu as accès à vraiment un paquet d'infos. Et c'est aussi peut-être ça, justement, le problème. C'est aussi ça que je trouve ça résout, c'est de se focaliser sur quelque chose et aussi de pouvoir avoir tout au même endroit. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, c'est une des raisons pourquoi aussi je me forme. C'est que j'ai pas envie de chercher parce que le temps, en fait, c'est gagner du temps, tu vois. C'est un peu toujours lié, je trouve. Ouais, en fait, tu gagnes du temps parce que déjà, tu as les informations qui sont organisées. C'est pour ça qu'on paye pour un produit digital. C'est aussi le fait d'avoir accès à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas deviner un truc dont tu as besoin alors que tu ne sais pas que ça existe, tu vois. Donc, tu as besoin de payer un produit digital pour connaître les infos. Tu vois, typiquement, l'exemple du paddle. Bon, ben... On avait appris dans l'une des vidéos que parfois c'était important de tirer au-dessus, donc de faire un lob, de pas forcément faire une frappe en force, mais juste en lob pour faire passer la balle derrière les adversaires et les faire reculer afin de toi monter et d'attaquer. Tu vois. Mais ok, ça, je veux dire, t'as beau chercher sur Internet, tu vas pas mettre comment lober au paddle, tu vois, parce que tu sais même pas qu'il faut lober, tu vois. Donc, tu peux pas taper ça et tomber sur la bonne vidéo alors que tu sais même pas qu'il faut le faire. Tu vois. Ouais, il te manque la stratégie. Ouais. Voilà, donc il faut avoir conscience que quand tu veux devenir bon dans un domaine, business, investissement, sport, musique, passion, ce que tu veux, ben, y a des trucs que tu sais pas. Et ce que tu sais pas, il faut du coup obtenir un produit digital qui va te mettre tous les trucs que tu sais pas. Comme en vrai, c'est assez naturel en réalité. Tu vois, c'est quand en tant que touriste, tu vas dans un musée, tu as les écouteurs sur les oreilles pour connaître les trucs que tu sais pas. Tu vois, tu vas pas aller devant un tableau et deviner. Alors tiens, est-ce que ce tableau-là ne serait pas fait en telle année ? Non, tu vois, tu as un mec qui te dit voilà, il a été fait en telle année par tel artiste pour ça, etc., etc. Donc tu vas pas essayer de deviner ou même poser des questions. Voilà. Idem quand tu es touriste dans un pays et que tu fais appel à un guide touristique pour qu'il te montre les points, t'expliquer l'histoire de tel machin, etc. Donc voilà. Et donc en fait, vraiment, ce marché de l'information, il va vraiment prendre énormément d'ampleur.
là où l'e-commerce est aujourd'hui déjà bien installé. Tu vois, c'est-à-dire que se lancer, enfin, je peux pas dire dans mon podcast, les gars, faites du business en ligne, croyez dans l'e-commerce, ça a des beaux jours devant soi, tu vois. Parce que c'est pas vrai. Parce que l'e-commerce, pour moi, oui, ça va progresser, mais pour le mec, pour monsieur tout le monde, pour moi, c'est pas le meilleur business à faire aujourd'hui pour l'avenir. Pour se lancer, c'est clair que c'est pas... Parce que, pour moi, c'est pas le meilleur. Donc voilà par rapport à ça. Je pense qu'on pourra aussi avoir éventuellement des débats dans les commentaires, etc. On verra. Mais produit digital. Donc pour moi, avenir du business en ligne, réfléchir à un produit digital. Ça ne veut pas dire qu'il faut montrer sa tête sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de créer un produit de zéro, parce qu'on peut faire de l'affiliation par exemple. Ça ne veut pas dire non plus que ça va être plus compliqué que l'e-commerce, etc. En réalité, c'est plus simple. Donc voilà, il y a énormément d'avantages. Donc voilà. Premier point, avenir du business en ligne, produit digital. Ok. Et est-ce que justement on peut peut-être lister quelques produits digitaux aussi pour que les gens, ça puisse peut-être leur donner des idées, parce qu'on va avoir des personnes qui justement se disent ok, je veux faire des produits digitaux, mais qu'est-ce qu'il y a dans les produits digitaux, qu'est-ce que c'est, etc. J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube où j'avais listé, je crois, de mémoire, c'était 10 ou 13 idées de produits digitaux. On vous mettra le lien également sous la vidéo. Mais en gros, c'est très simple. Je vais donner quelques exemples. Produits digitaux auxquels tout le monde pense, une formation vidéo. Donc, on a un problème. On avait bien expliqué qu'est-ce qu'on devait mettre dans cette formation, dans le podcast sur ce sujet-là. Mais voilà, vous faites des vidéos, vous enregistrez des vidéos, vous prenez par exemple votre téléphone, là, tu prends ton téléphone, tu te filmes et en te filmant, tu vas enregistrer des vidéos et on va organiser ces vidéos dans un espace membre, on appelle ça, tout simplement. Deuxième idée, ça peut être simplement des e-books. Moi, on a fait beaucoup d'argent en vendant simplement des e-books dans le domaine de la perte de poids. Donc ça marche. Cette étude de cas, je l'ai rendue publique auprès de mes clients. Ils savaient exactement ce que j'ai fait, etc. Donc voilà, on peut vendre énormément de produits digitaux qui ne sont que des e-books, tout simplement. Bien sûr. Ça peut être aussi des fichiers audio. Par exemple, j'ai créé la version ici audio de mon livre. Donc c'est quoi ? C'est un fichier MP3. C'est un produit digital, tu vois. Bien sûr. Et donc voilà. Autre exemple, ça peut être par exemple, imaginons par exemple, je vais donner un exemple très clair parce que j'y pense parce qu'il y a un membre de la formation qui est un peu dans ce domaine-là et j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était assez pertinent comme idée de business. Imaginons, moi je suis dans le business en ligne, mais je n'ai aucune compétence de comptabilité. Pourtant, je suis entrepreneur, tu vois. Et on en parlait la dernière fois avec Maxime de l'équipe où on disait, c'est un peu le syndrome du boulanger, on l'appelle. C'est moi qui l'appelle comme ça. C'est que le boulanger, il est formé à faire du pain, mais pas à obtenir des clients. Et pourtant, c'est un entrepreneur. Donc, le premier métier de l'entrepreneur, c'est obtenir des clients. Donc, le boulanger, beaucoup de gens font l'erreur de se dire, je suis boulanger, mon métier, c'est de faire du pain. Non, tu es entrepreneur. Ton métier, c'est obtenir des clients qui vont acheter du pain. Faire du pain, ça vient après, tu vois. Parce que tu as beau faire le meilleur pain du monde, si personne rentre dans ton magasin, tu le vendras pas. Donc, tu n'existeras pas, tu vois. Donc, boulanger, mécanicien, plombier, vente de formation, ce que tu veux, ton premier métier, c'est trouver des clients. Peu importe ce que tu fais. Et donc en fait, en tant qu'entrepreneur, on a des obligations. Donc, trouver des clients. Une autre obligation, c'est la comptabilité. Et donc, je veux dire, ok, tu fais du très bon pain, je m'en fous, je veux une compta. Tu vois. Donc, que tu sois bon en maths ou pas, tu es entrepreneur, tu as une compta. Tu vois, tu n'as pas le choix de toute façon. C'est comme ça, c'est légal, tu es obligé. Et donc, exemple de produits digitaux, moi, je suis un entrepreneur, je suis mauvais en compta, j'y comprends rien aux maths, etc. Il y a un mec qui vient vers moi et qui me dit, écoute, j'ai créé un tableau Excel qui te montre, qui est préconfiguré, tu as juste à remplir tes chiffres dans cette case. Remplir tes plus dans cette case, tes moins dans cette case, et ça te fait les calculs, machin, ça te montre ta marge, combien tu as dans ta trésorerie, machin, etc. Par contre, ce tableau Excel, forcément, il est payant, donc voilà. Donc, autre exemple, c'est simplement un tableau Excel, par exemple, tu vois. Et des exemples comme ça, mais j'en ai des tonnes et des cents, tu vois. Par exemple, autre exemple, des documents Google Doc avec des choses à remplir. Imaginons, moi, encore une fois, l'objectif est toujours de répondre à un marché quand même assez ciblé, tu vois. Tu vas pas faire un truc trop large. Mais imaginons, moi, je suis dans le business et je galère avec mes emails, tu vois. Je sais pas quoi mettre dans mes emails, etc. Bon, pourquoi ne pas payer un gars
qui me donne des emails pré-rédigés juste sur un fichier Google Doc, tu vois, ou un PDF limite. Et il y a juste des trucs en rouge que je dois modifier, tu vois. Donc tout est pré-rédigé, j'ai juste à modifier un truc pour que ça s'adapte à mon business. Voilà. Donc ça, c'est un produit digital. En fait, digital, c'est tout ce qui est dématérialisé. Autre exemple, ça peut être du coaching. Voilà. Tu vois, je suis coach sportif. Il y a un gars qui me dit, écoute, moi, je sais pas trop quoi manger le midi, etc. Je sais pas trop quoi faire, etc. Est-ce que tu pourrais me coacher? Ouais, pas de souci. 1 heure sur Zoom, on te fait un programme alimentaire et c'est OK. Donc, tu vends l'heure sur Zoom, tout simplement. Voilà, donc c'est du digital, etc. Donc après, il y a plein d'autres choses. Agences, et le service aussi. Voilà, le service en tant qu'agence. Une société qui a besoin d'un site internet, je produis le site internet. Pour la société, c'est un produit digital. C'est une prestation digitale si on veut. Mais voilà, et donc dans les prestations digitales, il y en a une infinité, tu vois. Faire des miniatures pour un youtubeur, faire des articles de blog, faire, j'en sais rien, moi, du montage vidéo. Enfin, je veux dire, tout ce qui le domaine est hyper vaste. Donc, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Il n'y a qu'à voir sur Fiverr, quand tu fais un tour, il y a tout. Bah, par exemple, sur Fiverr, mais c'est même pas... Enfin, ouais, c'est même pas 1% de tout ce qu'on peut faire, tu vois. C'est vraiment incroyable. Immense et infini, quoi. Donc, ouais, pour ça, trouver des idées de produits digitaux, voilà, c'est pas le plus compliqué. Encore une fois, on peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut se renseigner, il faut regarder ce qui existe, etc. pour avoir des idées aussi, quoi. Toujours pareil, aller dans la bonne direction aussi. Tu vois, faut savoir où chercher. Enfin, c'est un peu ça le plus compliqué, c'est ce qu'on disait juste avant aussi. Donc, ok. Et donc, justement, comment est-ce que les nouvelles technologies vont nous aider donc à créer d'autres business, nous aider dans notre business aussi, et aussi aller vers justement le côté se développer et aussi se remettre en question, parce que c'est super important. Donc, au niveau des nouvelles technologies, on en a plusieurs qui arrivent, entre guillemets. L'intelligence artificielle pour commencer. Mais après, on a bien entendu tous les logiciels. En fait, le business en ligne est un domaine qui évolue énormément. Et très vite. Et on a des logiciels qui arrivent, qui changent, d'autres qui prennent leur place, etc., etc. Ce qu'il faut faire très attention quand même au business en ligne, et c'est aussi un petit warning que je vais mettre, c'est l'effet de mode. Moi, je fais toujours attention à ne jamais me lancer trop tôt dans une nouvelle opportunité. Tu vois, sur Internet, tu as les cryptos, puis ensuite tu as les NFT, puis ensuite tu as l'IA, enfin l'intelligence artificielle, puis ensuite tu as les webinars, puis le truc, puis le machin. Et au final, beaucoup de gens vont dans un truc direct, s'y mettent à fond, puis en fait, c'est pas aussi prometteur que ce qu'on pensait, donc ils enseignent un autre, etc., etc. Un très très bon exemple de ça, mais vraiment un excellent exemple pour ceux qui peut-être étaient là à ce moment-là, c'est AI Marketing, je crois c'est ça le nom. Je crois que c'est ça. AI Marketing, c'est en fait une plateforme. C'était vraiment un truc qui est parti viral. C'est un truc, enfin, j'ai jamais vraiment compris le business model, mais bon, bref. Tu mettais de l'argent, cet argent, ça te générait de l'argent, etc. Enfin, bref. À un moment donné, tu allais sur YouTube, tu avais 10 vidéos sur AI Marketing, encore et encore et encore et encore. Et les mecs parlaient que de ça. Il y a des mecs qui ont créé des chaînes YouTube pour ça, etc. Donc, en fait, ils se sont dit, allez, c'est the business, on y va à fond. Aujourd'hui, qui parle d'AI marketing? Personne. Donc, tu vois, c'est un gros truc qu'il faut faire gaffe sur Internet, c'est que tu vas voir une vidéo parce qu'elle est tendance. Tu la regardes parce que tu es intrigué. Et là, vu que tu as regardé la vidéo, YouTube, il va t'en montrer 10 comme ça. Et d'un coup, tu as l'impression que, oh putain, il y a un truc qui se passe là. Tu vois. Mais en fait, non, c'est juste que tu as regardé une vidéo qui t'en a recommandé une autre, qui t'en a recommandé 10 autres, qui t'en a recommandé 30 autres. Et du coup, tu te retrouves immergé dans un truc qui te fait croire que c'est le truc à la mode. Donc, sur Internet, en fait, si on devait tirer une ligne droite, tu vois, de l'évolution d'Internet comme ça, il y aurait des trucs qui vont faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Donc, à chaque fois, ici, tu as AI Marketing, ici, tu as les NFT, ici, tu as les cryptos, les machins, les trucs, tu vois. Et en fait, oui, ça évolue. Il y a quand même des trucs qu'il faut garder qui sont essentiels, donc les gros trucs fondamentaux, et essayer de faire le filtre entre ce qui est fondamental et ce qui est futile et qui va se barrer ou partir en cacahuète d'ici 2-3 mois, tu vois. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois un truc comme ça qui arrive, je me dis, OK, très bien, AI Marketing, nickel, j'attends 6 mois et on verra. Parce qu'en fait, la plupart des gens se lancent dans ces nouvelles opportunités à cause de la FOMO, donc the fear of missing out, donc la peur de rater une opportunité. Ou alors, c'est aussi traduit par fear of missing opportunity, donc la peur de rater l'opportunité. En gros, c'est pareil, enfin voilà. Et en gros, c'est le fait que tu as le sentiment que si tu n'y vas pas tout de suite maintenant, tu rates un truc.
tu vas te faire avoir par le fait que le marché va évoluer rapidement et que tu vas le rater. C'est la pire motivation à faire pour te lancer dans quelque chose. Donc, ne jamais se dire j'y vais parce que j'ai peur de rater le coche en fait. Ouais. Parce qu'en réalité, on a toujours le temps. Tu vois, même si AI marketing, j'ai pas démarré parmi les premiers. Imaginons que c'était un vrai truc, ça aurait changé le business en ligne, machin, même si à aucun moment j'y ai cru, mais bref. Imaginons que ça allait vraiment changer le business en ligne, etc. Et ben, je me serais dit, ok, pas de souci. Laissons-les se casser les dents dessus d'abord. Laissons tous les gens là qui commencent à se casser les dents dessus. Ils vont apprendre. Et une fois qu'ils auront appris, qu'ils feront plein d'erreurs, moi, je vais venir, je vais apprendre de leurs erreurs. Et là, cette fois-ci, je vais le faire bien. Ouais. Mais seulement si dans 6 mois, ça existe toujours. Ouais, parce qu'il y a de fortes chances que ça n'existe plus, tu vois. Ah ouais. Donc voilà. Mais donc, pour parler de ça, des nouvelles technologies, le business en ligne évolue régulièrement. Il y a des nouveaux logiciels qui arrivent, des nouvelles choses qui arrivent, etc. Moi, je trouve qu'au moment où on en parle, l'intelligence artificielle, c'est peut-être encore un peu prématuré. Tu vois, pour moi, c'est trop tôt. On l'a vu à la soirée d'entrepreneurs qu'on a fait. Ils nous ont donné une courbe qui était vraiment intéressante, qui disait l'évolution de 0 jusqu'au million d'utilisateurs, et ils ont comparé ça à Netflix et à d'autres, l'iPhone je crois aussi. Netflix c'était 3 ans et demi pour atteindre 1 million d'utilisateurs. L'iPhone ça devait être quelques dizaines de jours je crois. 5 jours l'iPhone. Non, ça c'est AI marketing. 2 semaines, voilà. Et AI marketing c'est pas AI marketing, ChatGPT. Qui est l'intelligence artificielle duquel on parle le plus, le fameux chat où tu lui demandes un truc et il te répond tout ce que tu veux. ChatGPT de OpenAI qui a mis 5 jours pour obtenir 1 million d'utilisateurs. C'est hallucinant. Notamment parce qu'il y a Internet et que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça devient viral, TikTok, etc. Et donc, comment tu peux dire que tu vas inclure ça directement dans ton business là tout de suite maintenant, alors qu'il y a eu 1 million d'utilisateurs en 5 jours et qu'en l'espace de 1 semaine, tout le monde en parle. Mais c'est typiquement l'exemple d'un truc à la mode. Tu vois. Donc, ok, peut-être que ça va changer notre business. En vrai, je le pense. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a des fondamentaux qui montrent que oui, ça peut être vraiment intéressant, etc. Et on va en parler, tu vois, de l'impact que ça peut avoir sur notre business, l'impact que ça peut avoir également sur les équipes, etc. Mais attention, n'y allons pas trop vite non plus. Oui, de toute façon, on a le temps. Donc, calmez-vous. Ne soyez pas trop, n'y allez pas parce que vous avez la peur de rater quelque chose, etc. Regardez ça de loin, observez, regardez ce qui est possible de faire, mais misez pas tout dessus, c'est trop tôt. Donc voilà. Mais on va quand même voir arriver des nouvelles technologies. Il y a quand même des fondamentaux. Le fondamental, c'est que dans le business en ligne, au niveau des nouvelles technologies, c'est qu'on va se rapprocher d'un business qui va demander de moins en moins de ressources humaines. Que ce soit l'intelligence artificielle ou des logiciels. Ça, c'est une tendance qui existe déjà depuis un moment, tu vois. Là où avant, tu devais déléguer, par exemple, à une agence marketing pour te créer un site ou je ne sais quoi. Bon, aujourd'hui, tu achètes un logiciel 20 balles par mois, 100 balles par mois et tu le fais. Tu vois, c'est simple. Pas besoin d'un développeur web qui te développe un site, machin, etc. Donc ça montre aussi cette évolution, cette tendance à devoir moins faire appel à des prestataires, devoir moins faire appel à de l'humain et de plus en plus automatiser, donc remplacer des tâches compliquées par des logiciels, remplacer des tâches récurrentes et, c'est quoi le terme, redondantes par une IA, un logiciel, des automatisations, etc. Donc, pour moi, j'en parle dans mon livre, il y a un chapitre là-dessus qui est pour moi extrêmement important, c'est que quand on se lance dans le business en ligne, il y a beaucoup de gens qui économisent sur les logiciels. Oui, tu vois, c'est le premier truc. Tu leur dis, il faut payer 100 € par mois pour un logiciel qui va tout faire dans ton business. Imaginons, tu vois, c'est vraiment le logiciel dont tu as besoin. Ils vont dire, attends, quoi, 100 € ? Et dans leur tête, ils vont comparer à Netflix, ils vont comparer à l'abonnement d'un téléphone, ils vont comparer à, je sais pas, le prix qu'ils payent en électricité, je sais pas à quoi ils peuvent le comparer. Ils vont se dire, mais attends, c'est hyper cher, 100 € par mois. Tu vois. Non, mais c'est fou. Alors qu'en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que sur Internet, il n'y a pas besoin d'être le plus malin. C'est pas le plus malin qui obtient le plus de résultats. C'est celui qui a les meilleurs logiciels. Parce que sur Internet, là où il y a un problème, il y a un logiciel pour le résoudre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est qu'à l'ère d'Internet, là où il y a un problème, un logiciel existe pour le résoudre. Et j'ai 10 000 exemples pour ça. Tu vois, par exemple, moi qui suis très mauvais en orthographe, je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas un logiciel qui peut corriger mes fautes en instantané ? J'écris un mail, il me souligne là où il y a une faute, que ce soit grammaire, orthographe, etc., conjugaison, ce que tu veux, et il va me corriger la faute.
Donc j'ai trouvé ce logiciel, ça me corrige mes fautes. Si par exemple tu veux faire du montage vidéo, il existe un logiciel pour ça. Si tu veux créer des sous-titres automatiques pour tes vidéos, il existe un logiciel pour ça. Transformer et retranscrire une vidéo en texte, il existe un logiciel pour ça. Tu veux traduire un site complet en anglais parce que tu n'es pas bilingue, il existe un logiciel pour ça, etc., etc. Donc peu importe le problème que tu as, tu vois, pas besoin d'être intelligent, entre guillemets, dans le sens où tu n'as pas besoin d'être bilingue. Tu prends un logiciel, il traduit le site. Pourquoi être bilingue, tu vois? Même si on peut être bilingue pour d'autres raisons, mais pour le business, c'est pas utile. Pas besoin d'être un expert en montage, tu vois. Parce qu'il existe des logiciels qui te permettent de faire un montage hyper simplement, tu vois. Bref, aujourd'hui, les plus malins sont ceux qui ont compris que pour faire du business en ligne, on avait besoin d'outils qui nous permettaient de faciliter notre business. Et ceux qui ont le plus gros avantage concurrentiel sur le marché, c'est ceux qui utilisent les meilleurs outils. C'est ceux qui ont les moyens, entre guillemets, d'avoir les meilleurs outils. Exemple typique, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est pas utile au début. On a mis en place un système de tracking ultra développé qui coûte très cher. Ça coûte plus de 500 € par mois pour avoir ce logiciel de tracking, mais on peut absolument tout voir. C'est vraiment le fantasme, entre guillemets, un petit peu de tous les mecs qui sont sur Internet, c'est je veux savoir le parcours de mon client. Je veux savoir si le mec vient d'un email, de YouTube, de Google. Je veux savoir dans quel email il a cliqué, d'où il vient, combien de temps il est resté sur mon site, qu'est-ce qu'il a fait sur mon site, etc. Moi, je peux le faire. Parce que j'ai le meilleur logiciel qui permet de le faire, tu vois. Et tu as pu voir un petit peu à quoi on avait accès, etc. Maintenant, tout le monde ne peut pas l'avoir parce que déjà il faut un certain niveau dans le business pour être accepté avec ce logiciel-là, et en plus de ça, ça coûte cher, donc tout le monde ne peut pas le faire. Mais à un moment donné, ça peut être intéressant de l'obtenir. Là où je veux en venir, c'est que l'avantage concurrentiel n'est pas dans le fait d'être le plus malin, c'est dans le fait d'avoir le meilleur logiciel. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que c'est l'avenir du business. De plus en plus, les logiciels vont vont nous aider, vont nous perfectionner, vont nous permettre de nous améliorer et vont remplacer de plus en plus l'humain, entre guillemets, puisque tu vas pouvoir faire une tâche 2, 3, 4, 5, 10 fois plus rapidement et mieux avec une personne et un bon logiciel plutôt que 10 personnes sans logiciel qui vont tout essayer de travailler ensemble, etc. Donc voilà au niveau de la technologie. Au niveau de l'IA, donc on peut en parler, tu vois. Au niveau de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut changer? Je pense déjà qu'il faut faire très attention parce que ça peut... En fait, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris comment se servir d'une intelligence artificielle. Je vais surtout prendre l'exemple de ChatGPT parce que c'est le plus connu. Des IA, il y en existe des milliers et pour tout ce que tu veux faire. Et en plus de ça, il existe même maintenant des plateformes qui regroupent des logiciels d'IA où tu en as 10 000, tu vois. Bref. Donc voilà, on est au début du truc, etc. Même si je pense qu'il y a encore trop d'euphorie autour de ça. Donc calmez-vous encore une fois. Chaque chose en son temps, on ne va pas tout modifier dans notre business. Ouais, puis pour moi, il y a quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si tu allais y venir, mais c'est aussi c'est l'utiliser pour améliorer. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va remplacer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça y est, il y a l'IA et en fait, elle va faire tout ça à ma place. Alors justement, on va en parler parce que ça va quand même remplacer quelques boulots au cours des années à venir. Mais oui, en effet. Alors l'IA, ce n'est pas quelque chose, c'est pas comme dans iRobot, le film avec Will Smith là, où vraiment tu as les robots qui prennent le dessus sur l'humain, etc. L'IA, elle fait ce que tu lui demandes de faire. Ça veut aussi dire que si tu lui demandes un truc pourri, elle te donne un truc pourri. Donc très important. Surtout pour ChatGPT. Encore une fois, on parle de ChatGPT, OpenAI, etc. Si tu veux obtenir une réponse claire, limpide et intelligente, tu dois poser une question claire, limpide, intelligente, ce qu'on appelle le prompt du coup. C'est faire un bon texte, une demande extrêmement précise pour obtenir une réponse extrêmement précise, intelligente, bien structurée, etc. Donc en fait, si tu veux, c'est plus une sorte de mastermind quand tu fais avec ChatGPT. Mastermind, c'est quoi? Si on prend la définition du mastermind, c'est à partir de 2 cerveaux. En fait, le mastermind, si tu regardes la définition sur Internet, c'est la réflexion issue de 2 cerveaux ou plus. Là où, par exemple, quand tu réfléchis tout seul face à ton tableau blanc, tu es en mode tu réfléchis tout seul. Si tu commences à te mettre avec une autre personne dans le bureau qui réfléchisse à 2 sur un tableau blanc, ça commence à être un mastermind. Tu peux en mettre 3, 4, 5, peu importe. Mais à partir de 2, il y a 2 cerveaux qui ensemble réfléchissent et qui ensemble vont créer une idée qui n'aurait pas pu être
imaginée avec un seul cerveau. C'est une idée qui dépend du cerveau A, du cerveau B, qui crée une idée. Mais le cerveau A n'aurait pas pu avoir cette idée seul de son côté, tout comme le cerveau B n'aurait pas pu l'avoir. OpenAI, c'est un peu ça. Il te faut un cerveau de base. Toi, tu peux pas aller sur OpenAI avec un cerveau vide et juste dire vas-y démerde-toi. Tu vois. Non, ça marche pas. Donc il te faut ton cerveau et OpenAI est un deuxième cerveau. Donc ça va créer un mastermind ensemble où OpenAI va te relancer la balle. Toi, tu vas devoir relancer la balle encore. Puis elle va te relancer la balle, etc. Et à l'issue de cette discussion, de cet échange entre ces deux cerveaux, un numérique, artificiel et un physique, du coup, toi, ça crée une idée qui n'aurait pas pu être imaginée autrement. Donc pour moi, c'est ça. Donc de base, il te faut un cerveau. Donc on aura toujours besoin de cerveau. Ceux qui disent oui, machin, etc., on aura quand même toujours besoin. Même si on peut aller encore plus loin, mais on va pas en parler parce que ça va être trop technique. Techniquement, pas vraiment, mais voilà. Bon, bref, on va pas rentrer trop dans les détails. À la fin, voilà. Donc, en gros, on a vraiment ce truc de se dire, ça va nous aider, nous assister, etc. Par contre, là où ça a vraiment du sens, c'est pour permettre d'aider et de faciliter le travail de la créativité. En tout cas, il y a énormément d'applications, mais on va prendre des exemples pour que ce soit concret. Imaginons, moi, j'ai une chaîne YouTube et je sais que pour créer ma chaîne YouTube, j'ai besoin de poster 3 vidéos par semaine. C'est ma stratégie, c'est mon plan, etc. C'est d'ailleurs vrai, c'est ma stratégie. C'est ta stratégie. Donc, je me dis, ok, je peux faire comme je faisais avant et me poser pour essayer de trouver des idées qui vont plaire sur YouTube. Ou alors, je peux aller sur OpenAI à partir de maintenant et lui demander 50 sujets de vidéo. Par contre, et c'est là où encore une fois, ça va être important d'avoir un cerveau. Tu peux pas juste aller sur ChatGPT et lui dire « Donne-moi 50 sujets de vidéo sur le business en ligne ». Ça va pas marcher. Il faut donner des questions précises. Donc on va plutôt dire « Donne-moi 50 sujets de vidéo sur le business en ligne. Je veux que les sujets parlent en particulier de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Je veux également que les sujets soient des sujets recherchés, au moins 500 fois par mois ou 1000 fois sur YouTube tous les mois. Je veux que les personnes qui soient dans ce machin-là correspondent à ça, etc. Donc, on va faire vraiment une demande très précise. Une fois qu'on a les sujets de vidéo, ensuite, on peut lui dire, super, ces sujets-là, je les valide ou je les invalide, peu importe, tu vois. On en prend un et on lui dit, très bien, sur ce sujet de vidéo, je veux que tu me fasses des points importants sur ce sujet de vidéo. Par contre, ça devra respecter cette structure. Je veux qu'il y ait une intro. Dans cette intro, je veux qu'il y ait ça. Ensuite, je veux un plan. Je veux qu'il y ait X points. Dans ces points, je veux qu'ils soient structurés comme ça, etc. Donc, il faut avoir une demande très précise, mais ça permet vraiment d'obtenir, oui, c'est le cas, énormément d'idées. Là où c'est un des plus gros problèmes chez la plupart des gens, tu vois. On peut s'en servir pour avoir des idées pour des emails, des objets d'emails, des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube, etc. Donc, obtenir des idées parce que c'est un mastermind. Après, on peut également aller encore plus loin dans le business. C'est que petit à petit, on a vu arriver un petit peu les freelancers pour se décharger des choses. Et par exemple, là où moi, tu démarres un business en ligne, le truc que tu n'aimes pas faire, c'est le SAV. Tu vois, tu vas déléguer un freelancer qui va faire le SAV à ta place. Demain, les tâches avec peu de valeur ajoutée pourront être remplacées par une intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que quel est l'avantage d'un freelancer quand il répond à ton SAV ? C'est un cerveau qui répond. Oui, c'est ça, ouais. Mais si maintenant on a un cerveau intelligent qui répond, pourquoi avoir un freelancer ? Donc l'idée est de se dire qu'il faut savoir que les intelligences artificielles comme ChatGPT, on peut leur donner des directives et on peut leur donner des informations, on peut les enrichir en disant voilà mon processus de remboursement par exemple. Je lui montre mon processus de remboursement, elle apprend comme si j'avais un freelancer en lui disant à partir de maintenant tu vas gérer les clients, voilà mon processus d'onboarding, voilà ce qu'il faudra répondre si tu as telle demande, etc. Je t'envoie ça et ensuite tu gères le SAV. Maintenant je peux prendre mes documents, les uploader sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle se débrouille de répondre aux clients. Donc la personne vient, envoie un mail, l'intelligence artificielle répond, le client répond, elle répond, etc., etc. On peut automatiser son SAV comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas encore tout à fait comme ça aujourd'hui, mais on parle de l'avenir du business. Ça, donc exactement. Ça va être comme ça à un moment donné. C'est normal, c'est le lancement, il y a des erreurs, il y a ChatGPT 3, 5 qui est sorti, maintenant 4, il y a le 4. Ouais. Enfin voilà, ça évolue à chaque fois, il y a le 5 qui sont en train de travailler dessus. Donc
ça va changer quoi qu'il arrive. Oui, voilà, ça va évoluer et de plus en plus, ça va devenir quelque chose d'extrêmement. Ça va devenir de plus en plus difficile de faire la différence entre l'humain et la machine. Donc, sur ce point-là, ça va changer des choses. En fait, encore une fois, il faut le voir comme quelque chose qui va nous aider, mais ça va avoir un énorme impact sur tout ce qui est agence de marketing, sur le business en ligne, tout ce qui est également création de contenu. Parce que, alors, il faudra toujours des gens pour créer le contenu, d'un point de vue vidéo, mais ça va avoir quand même un impact parce que les agences marketing, aujourd'hui, si tu peux avoir un mec si tu peux avoir une intelligence artificielle qui, pour 20 € par mois, te fait des articles de blog, pourquoi payer un rédacteur, tu vois ? Bien sûr. Si pour 20 € par mois, encore une fois, tu peux avoir autant d'emails rédigés que tu veux, des idées de vidéos, pourquoi, tu vois ? Donc oui, ça va avoir un gros impact, je pense, sur la partie prestation de service. Là où, justement, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un vrai décalage entre le texte et la vidéo. Parce qu'en fait, la vidéo est quelque chose qui... Alors, je pense qu'on a encore ce truc de dire, oui, les intelligences artificielles vont pouvoir éventuellement, à un moment donné, remplacer la vidéo. C'est-à-dire, tu prends l'audio de quelqu'un, aujourd'hui, à partir d'un audio de 1 minute, tu peux enregistrer sa voix et lui faire dire le texte que tu veux. C'est vrai. Tu peux, à partir d'une vidéo de quelqu'un, reproduire son visage sur une vidéo et lui faire autant de vidéos que tu veux. Donc ça, ok. Mais, personnellement, moi, j'y crois pas trop. Je crois pas au fait que... Alors peut-être dans vraiment longtemps, mais je pense pas que c'est vraiment de sitôt que on va avoir des gens qui vont être... Enfin, on va avoir des visages artificiels qui vont remplacer des humains. Ça me paraît extrêmement compliqué parce qu'au moment où on arrive à ça, ça veut dire que tu acceptes de suivre sur Internet un bot, tu vois. Et donc, pour moi, il y aura toujours un décalage entre je suis un bot et je suis un vrai humain, tu vois. Et je pense que l'humain est quand même un animal, entre guillemets, social. On a besoin de se sociabiliser et on a envie de parler avec des vrais gens, tu vois. T'as pas envie d'avoir un bot face à toi. Et par contre, dans les formats texte, donc LinkedIn, Facebook, les posts Facebook, etc. Là, par contre, je pense que ça va faire très mal parce que aujourd'hui, ça commence déjà. Tous les mecs qui font des posts sur Facebook, des blogs, des machins, etc. Je veux dire, moi, je vais sur Internet, je fais, tiens, je demande à ChatGPT, j'aimerais que tu m'écrives un post pour LinkedIn qui parle de business en ligne, les 5 idées de business en ligne pour 2023. Fais-moi le post. En 1 seconde, il va me faire mon post, je le mets et voilà. Mais donc, de plus en plus, on va avoir une sorte Enfin, ça va être pollué par ça. Tous les formats réseaux sociaux texte et la vidéo va devenir de plus en plus puissante. Là où du coup, on va pouvoir voir vraiment les personnes en vrai, on va pouvoir les écouter, les entendre, les voir, là où le texte deviendra de plus en plus impersonnel parce qu'on va être pollué par cette intelligence artificielle qui va venir un petit peu partout, parce que l'humain est fainéant et que de plus en plus les gens vont se dire pourquoi je devrais me prendre la tête à écrire alors que je peux demander à ChatGPT, tu vois. Et donc voilà, je pense que de plus en plus on va vivre ça, mais ça va être d'autant plus puissant pour la vidéo, pour les formats qui vont être très difficiles à dupliquer. Tu vois, par exemple, quand tu regardes des émissions à la télé, des formats podcast type plateau télé, type clic ou popcorn ou ce genre de truc, là, franchement, c'est un format qui plaît aux humains de manière générale, tu vois. Ça va être difficile de le mettre en mode IA, tu vois. Imagine, tu vois, est-ce que tu as envie de regarder un plateau où tu as 5 intelligences artificielles qui parlent entre elles, qui débattent. L'intelligence artificielle invite un guest, c'est une intelligence artificielle, le guest, tu vois. Tu vois, non, ça peut pas marcher. Donc la vidéo va rester la vidéo. Mais est-ce que ce sera plus justement dans le divertissement? Parce que quand tu es, tu vois, dans le côté performance, que tu veux des informations, est-ce que justement c'est pas l'intérêt aussi d'avoir justement non, parce que tu sais quel est l'intérêt d'avoir, si on parle du business, quel est l'intérêt de suivre un businessman dans le business? C'est son mindset. Tu vas aller chercher son mindset, comment il se l'est créé, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Son histoire. Une IA, ça n'a pas d'histoire. Une IA, ça n'a pas d'émotion. Donc, si tu veux, l'humain, il a besoin de se dire... Moi, je me mets... Regarde, je me mets à ma place... où tu veux imaginons tu veux démarrer un business en ligne, tu vois. Tu as essayé des trucs et tout, mais ça marche pas. Tu as essayé vraiment des choses et ça fonctionne pas. Et
toute l'émotion que ça génère, tu vois. Oui, bien sûr. Tu t'es lancé avec des rêves et putain, ça marche pas. C'est plus long que ce que tu pensais, tu vois. Et tu continues encore et encore et encore. Et c'est compliqué. Et tu as du mal et tu persévères, mais tu n'y arrives pas et tu n'es pas soutenu par tes proches, etc. Et là, tu vas sur YouTube et c'est une IA qui te dit continue à faire tes... Tu vois, non, ça marche pas. Il te faut un mec qui te dit écoute mon gars, moi aussi j'ai vécu la même chose, j'étais à tel endroit avant, maintenant je suis là, etc. Tu vois. En fait, si tu veux, il faut bien comprendre un truc, c'est que ce qui plaît le plus dans un film, par exemple, c'est l'histoire. C'est pas vraiment comment dire, la réalisation ou quoi. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Tu vois. C'est ça qui fait que tu accroches à un personnage, etc. La raison pour laquelle les gens me suivent sur YouTube, c'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un tel, c'est pas parce que je dis des phrases mieux dites, etc. C'est parce que j'ai plus d'éloquence que je ne sais qui. C'est parce qu'ils se reconnaissent dans mon histoire, tu vois. Et parce que les valeurs que je transmets leur plaisent. Si maintenant, mes valeurs, c'est d'être une IA qui a au final aucune valeur, c'est-à-dire qu'une IA ne prend pas parti, une IA n'est pas politisée, tu vois. Et les gens ont besoin d'avoir un truc politisé, tu vois. Ils ont besoin d'avoir un truc polarisé plutôt. Pour s'y reconnaître. Ouais. Pour s'y reconnaître. Parce que demain, tu vas pas suivre... T'imagines les élections présidentielles, c'est 5 IA. Tu as l'IA écologiste, l'IA de gauche, l'IA de droite, et tu votes pour la meilleure IA, tu vois. Ça n'a pas de sens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ce que tu veux dire. Donc, je pense que il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de dire l'IA va remplacer tous les boulots, il y a ça qui se passe, machin, etc. Ok, mais encore une fois, on est dans la phase de début d'IA où tout le monde en parle. C'est le truc, vraiment, tout le monde en parle. Tu as des articles toutes les semaines. J'ai même vu, en allant sur des journaux, tu as les journaux, donc les Échos, Forbes, etc., qui ont créé un onglet. Donc tu sais, tu as l'onglet science, histoire, machin. Maintenant, tu as l'onglet ChatGPT. Ah ouais. Donc comment tu peux réfléchir raisonnablement quand le truc est tellement à la mode que carrément les journaux ont des sections ChatGPT dans le journal, tu vois. Ok. À côté de sciences, histoire, politique, etc., tu as l'onglet ChatGPT, tu vois. Donc calmez-vous encore une fois. Oui, ça va avoir un gros impact, mais je pense que ça va être plutôt positif que négatif et que au contraire, tu vois, ça va nous aider, ça va simplifier les trucs, etc. Et que encore une fois, c'est à la mode, quoi. Donc bien sûr. Donc voilà. Mais oui, ça va nous aider. Ça va simplifier 2-3 choses. L'humain restera quand même toujours essentiel. Mais en effet, tu vois, il faut réfléchir et se dire, OK, avec l'arrivée de l'IA qui va arriver, quels sont les formats qui vont devenir faciles? Quels sont les formats qui vont devenir accessibles? Comment me différencier des autres qui vont probablement utiliser l'IA? Qu'est-ce qui va rester dans les fondamentaux? Par exemple, on en parlait avec Lionel la dernière fois, mais tu vois, typiquement, on avait suivi cette conférence sur l'IA et la conclusion que j'en avais fait juste après ça, j'ai dit les gars, investissez dans l'immobilier. Tu vois. Pourquoi? Parce que, je veux dire, peu importe si demain il n'y a plus aucun boulot, etc. Et parce que l'IA a pris le dessus sur le monde, tu vois, tu auras toujours besoin d'un toit pour dormir et tu auras toujours besoin de bouffer, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux faire un restaurant, ça veut dire que tu peux investir dans l'immobilier, tu vois. Ouais, c'est aussi voir. Donc voilà, juste. Oui, ça va changer des choses, mais il y aura toujours des fondamentaux. Fondamentaux. Tu as besoin d'un toit pour dormir, tu as besoin de bouffer et tu as besoin d'être connecté à des humains. Parce que les humains sont comme ça, on est social, etc. Et donc, je ne vois pas comment l'IA peut remplacer le contact social. Tu vois, tu vas pas aller demain en boîte avec des IA, tu vois. Tu vas pas inviter des IA. Tu sais, genre, tu dis, ah tiens, si j'invitais des amis ce soir, je vais poser 4 ordinateurs devant moi et on va discuter ensemble, tu vois. Genre, non, ça n'a pas de sens. Et ben, pour moi, quand les gens vont sur YouTube, c'est pas pour tout le temps apprendre, tu vois. C'est pas tout le temps pour se divertir. Ils vont sur YouTube pour regarder la vidéo de ce YouTuber qu'ils aiment, tu vois. Ils vont sur YouTube pour écouter cette personne qui les inspire et pas une IA, tu vois. On ne va pas sur YouTube juste pour avoir des conseils, des tutos, des machins. On va parce que on a vu cette nouvelle vidéo d'un YouTuber qu'on kiffe et on veut voir cette vidéo, tu vois. Donc, ça va changer des choses, mais ça va pas tout changer. Et par contre, oui, il y a des trucs qui vont disparaître et d'autres qui vont être propulsés en avant à cause de ça parce que un marché évolue, un marché change régulièrement. Et ça me permet de faire la transition sur le point que je voulais aborder aussi, c'est l'importance de ne pas être un vieux con. Et la première fois que je l'avais entendu, ce truc-là, c'était dans une vidéo de Sébastien Cerise qui en parlait, qui avait fait une vidéo. J'avais adoré cette vidéo parce que j'adore son franc-parler un petit peu et les idées des fois qu'il transmet. Mais il était là dans son canapé, etc. Et il discutait, je crois, il racontait une histoire qu'il avait vécue avec sa fille, qui lui parlait d'un truc, etc. Et il disait ce truc-là en mode « Est-ce que vous êtes un vieux con ?» C'était le titre de la vidéo, je crois. « Êtes-vous un vieux con ?»
Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que depuis que j'ai vu cette vidéo, je me pose régulièrement la question en me disant, mais ok, est-ce qu'aujourd'hui dans mon business, je suis devenu un vieux con, tu vois? Et je me pose tout le temps la question, tout le temps. C'est quoi un vieux con? Un vieux con, c'est le mec qui s'est bâti son business sur des acquis qui fonctionnaient avant et qui ne se remet pas en question en fonction de l'évolution du marché. Le vieux con, c'est le mec qui a lancé un blog en 2010 et qui encore aujourd'hui continue de faire des blogs sans se prendre la tête, c'est-à-dire il continue encore et encore, blog. Il n'a absolument pas évolué, tu vois. Le vieux con, pour moi, c'est les business, tu vois, on en voit beaucoup. J'en croise énormément des entrepreneurs. C'est souvent des entrepreneurs qui ont beaucoup d'avance, qui sont là vraiment depuis 20 ans, tu vois. Ils ont un business vraiment depuis 20 ans et ils sont en mode vieux con, entre guillemets, c'est-à-dire ils ont leur business qui est là depuis 20 ans. Il a très bien marché pendant 20 ans et là, ça commence à peiner. Mais ils n'essayent pas de s'adapter, tu vois. Ils n'ont même pas anticipé les nouvelles stratégies qui allaient venir. Ils se sont dit, écoute, c'est nickel, mon business, il fonctionne. Pourquoi je le changerais? Ouais, mais si tu penses comme ça, c'est que tu es un vieux con. Parce que tu es en train de te mettre sur tes acquis. Donc l'idée n'est pas de se dire, ok, mon business fonctionne, mais peut-être que ça va se casser la gueule, donc je change tout maintenant, tu vois. C'est pas ça. Mais c'est juste d'être ouvert en se disant, ok, est-ce que je dois m'adapter à un truc qui est en train de changer? Et ça, c'est très important dans n'importe quel business, également dans le business en ligne. C'est l'importance de toujours regarder ce qui se passe dans son marché, d'être au courant et après de ne pas tout faire parce qu'au contraire, il faut dire non à beaucoup de choses, mais de ne surtout pas être un vieux con. Et moi, sur Internet, j'ai pu le vivre, donc je me pose encore régulièrement les questions. Tu vois, par exemple, je vois l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc. Premier réflexe, c'est normal, comme tout le monde, c'est nul. Tu vois, premier réflexe, ça sert à rien. Comme les cryptos, premier réflexe, c'est quoi les cryptos? Ça sert à rien, tu vois. Comme plein de choses. On réagit tous pareil. Comme ça, Voilà, il y a toujours une phase où premier réflexe, boum, c'est quoi ce truc? Ça sert à rien. Puis ensuite, tu prends un peu de recul, tu dis attends, je suis pas en train de réagir comme un vieux con là, tu vois. Et ok, je m'intéresse, etc. J'apprends, etc. Donc je me pose régulièrement la question. Et c'est vrai que depuis que je suis sur Internet, il y a énormément de choses qui ont changé, tu vois. Au début, c'était Facebook. J'aurais pu me dire bah vas-y, je fais des publicités sur Facebook, donc c'est nickel, tu vois. Quand YouTube Ads est arrivé, je me suis dit attends. Quand même, YouTube Ads et tout, on va regarder, tu vois. Ne sois pas un vieux con, renseigne-toi et on verra. Aujourd'hui, je fais que ça. Donc peut-être qu'il faut aussi que je commence à me dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à mettre en place, etc. Même si on est au début, donc j'ai encore le temps. Après, pareil, tu vois, il y a eu l'arrivée de TikTok. Premier réflexe, c'est quoi TikTok? C'est pour les jeunes, tu vois. C'est pour les jeunes, ça sert à rien. Attends, je suis pas en train de faire le vieux con là, tu vois. Donc je me dis, attends, on va regarder. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs, des mecs qui ont fait des trucs, etc. Allez, on essaye, tu vois. On a essayé et ça a explosé, tu vois. Ensuite, YouTube Short. Ah, mais attends, YouTube Short, il copie TikTok. Personne va aller là-dessus vu que tout le monde est sur TikTok. Non. On s'adapte, on teste, machin. Insta Reel qui est arrivé après, etc. Donc, toujours réfléchir comme ça, tu vois. Là encore aujourd'hui, on fait ce format podcast. J'aurais pu me dire, attends, moi je fais des vidéos depuis 4 ans. C'est bon. Je sais faire des vidéos, tu vois. Le vieux con en puissance, tu vois. Je sais faire des vidéos, je fais des vidéos depuis 4 ans. Non. Les YouTube également évolue, tu vois. Ce qui marchait il y a 4 ans ne marche plus maintenant. Donc, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, tu vois? Quelles sont les vidéos, le format qui plaît? Les podcasts, tu vois, de plus en plus, ça prend. Donc, comment on peut créer un podcast? J'investis dans des micros, j'investis dans une caméra et on essaye, tu vois. Et régulièrement, je me pose ces questions-là. Et donc, c'est très important de se demander, est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mode vieux con? Et quelles sont les nouveautés, les choses, les tendances dans un marché qui vont être des tendances, encore une fois, fondamentales, bien sûr. Pas des trucs court terme, des tendances fondamentales. Regardez ce qui se fait, observez, et ensuite on y va et on s'adapte et on évolue. Et on teste aussi, tu l'as dit plusieurs fois, et c'est vraiment important. Parce que c'est ce que tu disais aussi, c'est qu'il ne faut pas se dire oh ça c'est sorti, go, on met toutes ces billes là-dedans, c'est la pire chose à faire, tu vois. Là, c'est la même chose, et c'est aussi tester pendant aussi que ça sort, voir un petit peu justement les limites, comment ça peut s'adapter, qu'est-ce que tu peux intégrer à ton business, revoir toute la structure justement autour de ça. Mais sans s'y mettre à fond, parce que forcément, déjà, il faut valider un test, il ne faut pas tout changer. Sinon... C'est ça, et c'est valable également pour les stratégies. Parce que les stratégies, tu vois, typiquement tous les mecs là qui sont encore en 2023 en train de faire des sites internet et qui se disent, moi, mon site, c'est bon, tu vois. C'est tous des vieux cons, tu vois. Sans vous tirer des balles, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut aussi que je le dise, tu vois. Genre, remettez-vous en question. Vous voulez faire du business en ligne, vous avez un site internet, arrêtez, tu vois. Enfin, remettez-vous en question. Vous êtes en train de réfléchir comme des gens qui pensent encore qu'on peut faire un business comme en 2010, tu vois. Non, le business en ligne a évolué, les stratégies évoluent. Tout comme, regarde, parlons des stratégies par exemple.
Même moi, en 4 ans d'existence, enfin 4 ans depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je faisais du business en ligne avant, mais 4 ans depuis que j'ai la chaîne YouTube, juillet 2018, un peu plus de 4 ans, presque 5 d'ailleurs, toutes les stratégies que j'ai testées, depuis, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, toutes les stratégies que j'ai testées. Au début, les stratégies que je faisais avant ne sont plus du tout celles que je fais aujourd'hui. Tu vois. Pour le coup, les tunnels de vente en France, je pense avoir contribué donc les tunnels de vente. Tu vois. Ensuite, le high ticket, donc prendre des personnes au téléphone. On commence à avoir, et c'est là où je vais en venir, on commence à voir arriver, et ça va arriver de plus en plus, des infopreneurs qui écrivent des livres. Moi, j'ai vu ça. Parce que vous le verrez de toute façon au cours des prochaines années, mais j'en suis sûr. Vous verrez que de plus en plus de mecs vont se dire, vas-y, il faudrait peut-être que j'écrive un livre, tu vois. Donc moi, j'ai écrit un livre, tu vois. Et en fait, encore une fois, j'aurais pu me dire, non mais attends, moi je sais faire du business en ligne, tu vois. Genre ça fait 4 ans, machin, les webinars, c'est bon, ça marche, tu vois. Non, je suis pas un vieux con, tu vois. Je réfléchis, quels sont les trucs, quelles sont les tendances, les machins et tout. Faut que ce soit fondamental. Et si c'est fondamental, je me lance à fond et j'y vais à fond, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et même aujourd'hui, tu vois, c'est les tunnels de vente, etc. C'est c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours ça? Moi, je pense que oui, mais il faudra quand même les ajuster, les adapter. Les stratégies probablement vont changer. C'est-à-dire peut-être que les webinars marcheront plus si bien. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver, etc. Donc il faut tout le temps évoluer, s'adapter et ne pas être un vieux con. Je pense que c'est super important. Hein. Quoi qu'il arrive dans tout ce que tu veux faire, il faut pouvoir analyser ce qui se passe autour de toi pour évoluer. Quoi qu'il arrive. Et puis en plus, c'est pareil, c'est le côté aussi être un peu innovant. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est aussi changer sa façon de faire. En tout cas, on en avait parlé aussi une fois, mais c'est le fait aussi de se lancer des nouveaux défis, d'aller vers aussi des nouvelles choses, faire monter, grandir, parce qu'il y a des personnes, après, elles sont contentes de rester entre guillemets à un niveau. Tu vois. Mais c'est aussi quand on veut se développer, quand on veut grandir, je pense que ça passe par là, tu vois. Ouais, obligatoirement. Obligé de changer des choses. En fait, c'est même au-delà de ça. C'est que moi, j'avais... si tu veux rester dans le game, entre guillemets, tu es obligé de t'adapter. Tu ne peux pas aller à contre-courant de ton marché, etc. Le marché évolue, les besoins évoluent, les demandes évoluent, tu dois t'adapter. Donc typiquement, tous les mecs qui se sont lancés dans le CPF, aujourd'hui, ça devient presque impossible de faire du CPF. Il y en a beaucoup qui sont en mode vieux con, en mode non mais si, allez, il y a peut-être encore de l'opportunité, du machin, du truc. Non, arrête, c'est fini, tu vois. Tourne la page, tu vois, évolue. Et ça va arriver régulièrement. Et moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas être en mode réactionnel, mais en mode prévisionnel, tu vois. Je prévois, j'essaye de prédire ce qui va se passer pour être parmi les premiers, pour prendre la tangente avant. Et éviter d'être en mode ça fait 5 ans que je fais un business model, merde, ça marche plus, faut tout que je refasse de zéro et du coup mon business arrive à zéro et puis je relance, etc. Non. Donc il faut aussi s'adapter à l'évolution du marché. Et donc on peut faire des prédictions sur le business en ligne. C'est ce que j'allais dire. Puisque ça va être intéressant de faire un peu de prédiction par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le business en ligne au cours des prochaines années? Premièrement, tunnel de vente. Il n'y a pas à négocier. Tu veux vendre sur Internet, tunnel de vente. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un tunnel de vente, cliquez dans la description, il y a un lien, il y a une formation gratuite, c'est notre spécialité. Donc, allez regarder, juste regarder. Et de toute façon, c'est une formation gratuite, ça dure 1 heure et quelques. Oui, c'est du temps, mais pour le coup, au moins, vous comprendrez de quoi on parle et pourquoi on parle de ça. Donc, business en ligne égale tunnel de vente. Ça fait 2 ans que je le martèle sur YouTube. C'est de plus en plus vrai. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent et ils verront que dans quelques années, il y aura même plus. Tout le monde parlera de ça. Donc, obligatoire, obligé, tunnel. Ça remplace le site, pour clarifier. Le tunnel de vente remplace un site internet. En gros, c'est le site 2.0. Donc ça, c'est pour être rentable, etc. Prédiction aussi. Produits digitaux qui va prendre de plus en plus de place. Alors on va arriver vers le e-commerce, mais le e-commerce va de plus en plus se créer autour de grosses marques avec une entrée, des barrières à l'entrée de plus en plus difficiles d'un point de vue des fournisseurs qui vont demander des quantités de stock, d'un point de vue de la légalité, de la loi qui va imposer beaucoup plus de restrictions. Par exemple, si tu commences demain à importer, imaginons ton fournisseur t'impose de commander 500 unités. Quelques produits que ce soit. Pour importer 500 unités, la France, il y aura des douanes, de la paperasse, des machins, des trucs, bref. Donc, de plus en plus de complexité sur le business du e-commerce et donc l'émergence de boîtes beaucoup plus grosses
beaucoup plus fortes en gros, enfin vraiment des grosses boîtes, pas forcément comme Amazon, mais plutôt comme des petites boîtes qui sont des marques, quoi. Donc l'arrivée de plusieurs marques, etc. Et de plus en plus difficile de s'imposer pour un petit entrepreneur, comme on disait tout à l'heure, hein. Tu fais même 1 million par an, t'es un très petit entrepreneur, donc très difficile d'arriver pour un très petit entrepreneur, tu vois, dans ce marché-là. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Concurrence accrue, le fait d'être en concurrence contre des grosses marques qui vont brander les mêmes produits que vous êtes en train de vendre. Donc là où par exemple aujourd'hui, tu vends, j'en sais rien moi, est-ce que j'ai un produit sous la main là ? Ouais, je vais prendre un téléphone, tu vois. On va dire que tu as un téléphone, tu vends ça. Toi tu commences à vendre et tout ça marche bien. Là il y a une boîte qui voit le produit qui marche bien, elle se dit moi j'ai les moyens, tu vois, j'investis, boum, on brand, on fait machin et tout, on met 10 fois plus de budget et tu te fais écraser, tu vois. Donc dans le e-commerce, ça va être ça. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Des grosses boîtes qui vont prendre le dessus, des grosses boîtes qui vont tuer les petits, et tous les petits ils vont se faire manger. Et voilà, très très compliqué de prendre la place. Les plateformes publicitaires vont devenir de plus en plus compliquées aussi, mais bon là on a vraiment le temps pour le coup. Mais ça a du sens que de plus en plus ils privilégient les gros. Tu vois, avoir moins de clients qui payent plus. Facebook fait ça. Facebook indirectement quand il bloque tous les comptes. Ils vont pas bloquer Coca et Pepsi, tu vois. Ils vont pas bloquer McDonald's, tu vois. Et pourtant, pourtant c'est limite par rapport aux règles, tu vois. Mais les mecs mettent des milliards, donc pourquoi on les bloquerait, tu vois. Par contre, le mec qui dépense 1 million par an, encore une fois, t'es très petit, tu vois. T'es rien pour Facebook, donc ils s'en foutent, tu vois. Ils enlèvent un client pour avoir plus de temps et plus de place pour les gros qui dépensent plus et qui en plus s'en foutent complètement si c'est rentable ou pas. C'est ça le truc, tu vois. C'est juste de l'awareness, tu vois. C'est de la notoriété, donc on s'en fout, tu vois. Donc e-commerce compliqué. C'est pas pour tout de suite, mais c'est l'avenir. Oui, là on parle toujours d'avenir. On parle de l'avenir. Ça marche encore. C'est pas que ça marche pas. C'est qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux en fait. Mais encore une fois, il y aura beaucoup de vieux cons dans les commentaires, c'est sûr. Mais dans les commentaires, tous les mecs qui vont dire tu dis d'arrêter de faire le e-commerce parce que tu vends des formations sur machin, etc. Ok, commente, vas-y, commente. Mets ce que tu veux. Les haters, déchaînez-vous, allez-y. De toute façon, ça m'atteint pas, je m'en fous complètement. C'est marrant parce qu'on en parlait la dernière fois avec Moni. C'est que quand les haters ils commentent sous les vidéos, moi je leur réponds cash, tu vois. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, je reviens pour voir s'ils ont vu ma réponse. Et ils ont supprimé le commentaire, tu vois. Et je dis, non, vas-y, c'est dommage, tu vois. J'aurais bien aimé qu'ils me répondent et que je renchérisse, tu vois. Mais en fait, ils ont pas de. Enfin, ils mettent un commentaire, je réponds, et ensuite ils suppriment, tu vois. Parce que pour moi, ils savent pas vraiment de quoi on parle aussi. Tu vois, ils n'ont pas forcément. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas une vision assez large, etc. Donc, e-commerce, soyez pas un vieux con, réfléchissez, posez les pour les contre, et allez vers les produits digitaux, qui est à mon sens l'avenir. Qui est pour le coup vraiment puissant. Vendre des produits digitaux, on va aller vers 2 catégories. On va aller vers des produits peu chers et des produits très chers, high ticket. Donc quand je dis des produits très chers, c'est des prestations haut de gamme parce qu'il y a des gens qui recherchent ça. Exactement comme dans le marché de l'automobile par exemple. Il y aura toujours de la place pour des Twingo, il y aura toujours de la place pour des Rolls-Royce. Donc ça va être exactement la même chose. Les connaissances vont monter en puissance, l'auto-formation va monter en puissance, il y aura toujours des gens qui voudront la baguette à 1 euro et le gars qui veut le truc ultra quali, etc. Donc le gars qui roule en Twingo et le gars qui roule en Rolls. Il y aura toujours ça. Donc ça va aller vraiment vers ça et donc développer des stratégies pour vendre des petits produits peu chers pour la masse, par exemple perte de poids, etc. Et développer d'autres stratégies pour vendre des produits haut de gamme pour des personnes qui veulent du haut de gamme. Exactement comme dans le marché de l'automobile. Et sur le marché, généralement, on a 20% de gens qui veulent du bas de gamme, 20% qui veulent du haut de gamme et 60% au milieu qui est indécis. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent prendre du bas de gamme comme du haut de gamme. Tu vois, ça dépend en fait en fonction des arguments, en fonction du moment, de l'humeur, de machin, etc. Donc, rien qu'avec les 20% de haut de gamme, on peut faire un énorme business. Enfin, juste pour se rendre compte, encore une fois, hein, enfin, quand je dis énorme business, ça reste très petit, entre guillemets. Mais je veux dire, vous faites 1 ou 2 millions par an en tant qu'entrepreneur sur Internet qui délègue à certaines intelligences artificielles, qui a donc très peu de charges en produit digital qui marche à 100%, bon bah t'es bien. Ça va. T'es bien. T'as de quoi vivre. Voilà, t'as de quoi vivre, tu vois. Et en plus, vous gagnerez probablement plus qu'une grosse société qui fait 100 millions par an, qui a des centaines de salariés, où le fondateur, en réalité, se verse un petit salaire proportionnellement au chiffre d'affaires qu'il va faire. Tu vois.
parce que les marges sont très faibles, etc. etc. Bref. Avec d'autres responsabilités, etc. aussi. Voilà. Donc voilà. Après, donc, il faut développer ses stratégies pour vendre ses produits, réfléchir à ses produits, etc. On va aller aussi de plus en plus vers un marché où l'achat de business va se développer de plus en plus. Donc, on arrive dans une période où il y a de gros business qui commencent à se revendre sur Internet. Encore une fois, il va y avoir des fusions-acquisitions. Si on regarde le marché de l'automobile, par exemple, l'âge d'or, c'était début 1900. On a vu énormément de sociétés se créer. Et en fait, aujourd'hui, on voit que toutes les marques appartiennent aux mêmes marques. Tu vois. Tu regardes vraiment. Porsche, c'est Volkswagen, Bugatti, c'est Volkswagen, Volkswagen, c'est Volkswagen, tu vois. Audi, c'est Volkswagen, etc. Donc, ils appartiennent tous au même truc, tu vois. Donc, je pense qu'on va arriver aussi de plus en plus où, en effet, il y aura toujours de la place pour les petits, mais dans le domaine des produits digitaux, mais on va avoir de plus en plus de boîtes qui vont quand même racheter des business et fusionner ces business à eux-mêmes. Bon, ça aura pas trop d'impact en vrai. Ça va juste, voilà. Ouais, c'est comme un peu le marché de l'auto. Tout appartient à tout le monde, pourtant les marques sont toujours toutes là. Tu vois. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'idée. Voilà. Tout appartient à Volkswagen et à Fiat. Tu vois, c'est vraiment les deux gros trucs. Volkswagen et Fiat, tu vois. Mais pourtant, il y a toujours Audi, il y a toujours Volkswagen, machin. Voilà. Donc ouais, pas de problème par rapport à ça. La différence, quoi qu'il arrive, c'est là où justement tu peux t'intégrer. Mais par contre, il va y avoir un gros business qui va se développer, un gros marché sur le rachat de business. Et ça veut aussi dire que les business en ligne intelligents et créés, sur le long terme, vont se revendre. Donc moi, je connais des personnes qui ont revendu des business pour plusieurs millions d'euros. Et pourtant, c'est des business de formation où on montre sa tête, pour ceux qui pensent que c'est imfaisable, etc. Je connais, je connais plusieurs personnes qui ont vendu des business qui valent très, 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 très cher. Et je pense que le marché du rachat de business va exploser. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte un petit peu de surenchère, un petit peu comme l'immobilier, où de plus en plus de personnes vont se dire mais oui, en fait, je peux créer un business, enfin je peux avoir un business, mais je ne suis pas obligé de le créer de zéro, je peux le racheter. Tout comme si je veux un commerce, je rachète le fonds de commerce, tu vois. Je veux par exemple ouvrir un restaurant, bon bah pourquoi je partirais de zéro, je rachète un restaurant, un gars qui cède sa place et je prends sa place, tu vois. Et ben de plus en plus il va se passer ça, où les mecs vont se dire bah moi je veux devenir indépendant mais je veux pas me prendre la tête donc je rachète un business. Je veux faire un crédit pour avoir un business qui marche déjà, tu vois. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus se mettre en place. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui veulent acheter des business pour un nombre de business à racheter fixe. Et donc, le nombre de business à racheter fixe, forcément, les prix vont monter et la valeur de vos business que vous lancez maintenant vont monter. Donc, il y a un truc à avoir en tête aussi quand on lance un business, c'est que oui, on lance un business et ça génère du cash, mais il y a un truc que vous ne voyez pas, c'est la valeur de ce business à la revente. Aujourd'hui, en 2023, on est de l'ordre de 36 à 40 par rapport aux bénéfices mensuels d'un business. Donc, tu fais 10K de bénéfices par mois, tu multiplies ça par 36, voilà combien tu peux revendre ton business. Donc, c'est intéressant. C'est pas mal. Et ben, je pense que ça va monter. On va atteindre les 45, 50 en multiplicateur. Il y a déjà des domaines dans lesquels c'est le cas. Il y a déjà certains business dans lesquels c'est le cas. Le multiplicateur est impacté par d'où vient le trafic. Tu vois, si par exemple tu obtiens ton trafic à 100% de la pub, le multiplicateur sera beaucoup plus faible que si ça vient uniquement du trafic gratuit, organique, etc. Là où ça peut atteindre des multiplicateurs juste fous. Donc il y a énormément de choses à faire, de potentiel. Et pour les personnes qui vont se lancer intelligemment, et créer des business profitables, parce que c'est le profit qui va impacter ça, qui vont pouvoir faire des exits, on appelle ça, donc c'est-à-dire revendre son business, faire un exit et empocher énormément, plusieurs millions du coup d'un coup, au moment où tu décides de revendre ton activité pour faire d'autres projets immobiliers, etc. Parce que les robots sont en train de prendre le dessus sur l'humanité, donc du coup tu investis dans l'immobilier. Tu vois. Il faut le faire, il l'a dit. donc voilà, pour l'avenir du business et je pense que c'est assez clair. Ouais, je suis d'accord. Franchement, on a abordé quand même pas mal de choses. C'est intéressant. Et puis encore une fois, si on devait résumer un petit peu la fin de tout ça, parce qu'on a parlé quand même de plusieurs choses, etc. Donc c'est que les produits digitaux, c'est l'avenir. C'est l'avenir, de toute façon. Clairement. C'est là où il y a le plus de place à se faire et c'est là aussi où on peut être plus personnel, en fait, tout simplement, parce que chacun, justement, crée son produit. C'est là où on va pouvoir se différencier d'un point de vue des intelligences artificielles qui vont arriver. C'est là où on aura plus de marge. C'est là où il y a le plus de place à se faire. C'est là où la croissance peut être plus forte. C'est là où le vrai bénéfice qui va te rester dans la poche sera le plus facile à faire. Parce que, en e-commerce, on te promet des sommes folles, mais en vrai, en bénéfice, il te reste peu de choses.
Là où sur Internet, ben, je veux dire, tu vends une formation à 500 €, tu enlèves les frais bancaires, tu enlèves la TVA, enfin les taxes, il te reste 450 € dans la poche. Tu vois, c'est à toi, tu peux les dépenser. Tu peux aller t'acheter un sac pour 450 €. Tu as vendu une formation à 500 balles, tu vois. Non, bien sûr. Donc en e-commerce, très compliqué, tu vois, très compliqué. Pour clair. faire 500 balles, il va falloir peut-être que tu fasses 5000, tu vois. 5000 de ventes. Ouais, De bénéfice net. Je déconne pas, c'est vraiment les taux. 10% de marge nette après impôt, etc. En France, c'est pas mal. Tu veux, c'est déjà bien. Donc, tu veux 500 balles net pour t'acheter le sac à main à la mode, bah, tu dois faire 5000 balles avec ton business e-commerce, tu vois. Donc, on est sur des trucs qui n'ont rien à voir. Et pour moi, c'est normal que ça aille vers les produits digitaux de plus en plus. Ok. Je suis complètement d'accord. Et justement aussi, pareil, prudence sur tout ce qui arrive, tous les objets brillants. Tout ce qui est FOMO. On en a un petit peu parlé justement. C'est un peu la même idée, tout simplement. Et donc prudence là-dessus, faites des tests, n'investissez pas toutes vos billes dessus, c'est aussi ça qu'on vous dit. C'est toujours intéressant. Et puis nous aussi, on aime bien tout ce qui arrive, les nouvelles choses, on est d'accord. Ouais, puis en plus, on est dans un groupe d'entrepreneurs qui sont un peu geeks là-dessus. Tu vois, genre quand t'es entrepreneur dans le business en ligne, t'es un peu geek, tu vois, sur tous ces trucs-là. Les nouvelles technologies, les machins et tout. Et puis on est dans un groupe d'entrepreneurs qui ne parle que de ça. Qui aiment ça aussi. Donc, mais c'est d'autant plus dangereux qu'on peut se faire un petit peu hyper par ça. Mais voilà, on redescend tranquille. Il faut être prudent, quoi qu'il arrive. Donc il faut être prudent sans être un vieux con. Ouais, c'est ça. C'est le paradoxe du vieux. C'est ça, en vrai, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté, intéressez-vous à tout ce qui peut se passer. Juste avec prudence, avec mesure, réfléchissez-y, ne lancez-vous pas tout dedans, tout simplement. Puis voilà. Ouais, nickel. Bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur les produits digitaux, la mise en place de tunnels de vente, l'avenir du business en ligne, etc., je vous laisse cliquer dans la description. Vous avez le lien de la formation gratuite qui vous montrera exactement mon business model, comment je fais et comment je compte faire ça au cours des 5 prochaines années. Et pour ceux qui peut-être préféreraient la lecture, etc., aller un peu plus en profondeur, vous avez mon livre également dans la description, Digital Self-Made, donc c'est un gros bouquin quand même, c'est plus de 350 pages, 347 exactement, donc un petit peu moins en réalité de 350 pages, mais vous verrez comment créer un business en ligne à 1 million sur Internet avec les stratégies d'avenir. C'est pas un business, c'est pas un livre qui a pour objectif d'être dépassé, il a pour objectif d'être intemporel. Je me suis pas cassé la tête à écrire un livre pour qu'il soit expiré dans un an, donc voilà, c'est pas le but. Donc si vous préférez la lecture, Digital Self-Made dans les commentaires, sinon la formation gratuite si vous préférez la vidéo par exemple. Encore une fois, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires si vous avez des sujets de podcast. On mettra un lien vers un lien dans la description vers en fait un formulaire que vous pouvez remplir où vous pouvez nous indiquer votre question. Et cette question nous servira pour de prochains podcasts. Donc n'hésitez pas, si vous le préférez par exemple, tout simplement nous envoyer vos questions dans un formulaire et on ira piocher dedans pour les prochains podcasts. Et puis teaser aussi un petit peu la suite. On aimerait bien peut-être faire une vidéo de FAQ aussi. Ouais, donc, ça fera partie de ça. Vraiment une vidéo FAQ. Questions, à ce niveau-là. Vidéo FAQ, et on va essayer aussi d'inviter des guests pour non pas faire des interviews, mais faire des débats. Donc, j'ai pas envie de faire des interviews comme vous voyez partout sur Internet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus d'avoir, encore une fois, un mastermind. Donc, faire des débats avec des gens experts dans un domaine et avoir un débat sur ce sujet-là, soit d'un point de vue, de quelqu'un qui s'y connaît rien. Par exemple, si je fais venir Guillaume pour débattre sur le sport et l'entrepreneur, tu vois, moi, j'y connais rien. Donc, je vais plutôt avoir le point de vue du mec qui y connaît rien. Ou alors des gens qui sont très bons dans un domaine et dans lequel on est bon aussi et où on peut échanger, comme ça a été le cas avec Lionel sur le chemin le plus rapide vers les 10 000 € par mois, qui était l'épisode 4 ou 3, je sais plus. Voilà. 4, je crois. Ouais. Donc voilà, bon en tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et puis écoutez, à bientôt. Ciao. Salut.